Shalom à vous tous, shalom chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans Kemboswa Yahweh TV, votre émission Les Amis de la Vérité. Qui est la vérité? C'est notre Yahushua HaMashiach qui est la vérité, car il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pour cela qu'il est notre salut. Vous savez, chers frères et sœurs en Christ, le temps que nous traversons est très difficile, les amis, parce que nous voyons des églises qui sont en train de naître comme des champignons. On ne comprend plus rien, plusieurs doctrines, plusieurs prophètes, prophétesses, apôtres de nations, archibishops, en tout cas pères spirituels, beaucoup de choses dans l'église. Maintenant, nous aussi, les femmes, nous nous sommes dit, on ne va pas rester derrière. Aujourd'hui, on va regarder celle qui se nomme prophétesse Yvette Flore. Les amis, dans un culte, il s'est passé des choses étranges. Vous allez regarder et on ne comprend plus rien. La Bible nous ment ou bien il y a des manifestations qu'on nous a cachées dans la Bible ou Jésus avait caché certaines pratiques dans la Bible. Les apôtres n'avaient-ils pas le Saint-Esprit? Parce qu'aujourd'hui, on voit certaines choses dans des églises, on se pose des questions. Est-ce que nous avons le même Seigneur, Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth? Regardez ce qui va se passer dans l'église de Yvette Flore, les amis. Regardez ce qui va se passer, parce qu'on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, dans ces églises-là, on peut voir des danses qui sont maintenant comme des féticheurs. Parce que vous savez que on danse des fétiches aussi. Voilà. Pour les Congolais peuvent, les Gabonais, on appelle ça les nganga. Donc, souvent, on va danser autour du feu. Il y a des danses, il y a une façon là. D'autres vont sauter sur le feu. Et au Cameroun, je pense qu'on appelle ça les bonbons ou les bonbons. Donc, voilà. Les amis, vous allez voir. Regardez Yvette. Dites-moi, est-ce que c'est le Saint-Esprit de notre Yahushua HaMashiach? Ce qui est chose étonnante, parce qu'il y a beaucoup de gens, et surtout nous les femmes, on aime ça. Regardez les amis, restez jusqu'à la fin, parce que j'ai une deuxième vidéo où vous allez voir des choses, ça va vous choquer. Vraiment, si vous avez l'esprit de notre Elohim, non, dites-moi, ça c'est quel esprit? Suivez. Regardez l'attitude de Yvette Flore. Regardez ses yeux. Regardez ses gestes. Il y a un moment, vous allez constater qu'elle n'est plus elle-même. Elle est pratiquement habitée. L'esprit de Python. Regardez comment la transformation qui va se passer ici, les amis. Voilà, ça commence. Regardez, les amis. Regardez. Des gestes bizarroïdes. Yvette Flore est habitée vraiment des esprits mauvais. Ça, ce n'est pas notre Elohim. J'ai toujours attiré votre attention concernant les couleurs que hasard. Elle ne décide pas, non. Regardez, vous allez voir que les autres femmes sont en bleu, comme qui tombent vers du violet. Vous allez voir, regardez ces femmes-là. C'est elles qui décident. Ce jour-là, vous allez porter telle couleur. Regardez la manifestation des démons. Regardez, les amis. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Quel est le Saint-Esprit qui peut mettre une personne dans ce genre d'état-là? Les amis, quand on vous parle, vous pensez que parce qu'on est contre quelqu'un, cette Yvette Flore, c'est elle qui vous montre les listes des faux pasteurs, des faux prophètes. Mais elle-même, elle fait pareil que ces personnes-là. Elle demande des dîmes, elle vous vend des choses. Vous voyez pratiquement les vêtements que les gens portent dans son église là. Les gens achètent ça chez elle. Elle vous vend des chaussures. Vous devez encore donner des dîmes, des offrandes.
Dites-moi ce que vous voyez. Ça vient de quel Elohim? Cette femme est habitée. Cette femme a un autre Dieu qui n'est pas notre Elohim, Yehoshua HaMashiach, les amis. Regardez comment beaucoup de femmes, et vous allez remarquer, c'est la plupart, ce sont des femmes qui attendent la prophétie. Voilà, recevez. J'ai fermé le son, les amis. Là, les autres sont en train de dire, je reçois. Je reçois. Vous recevez quoi? Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, quand une personne, vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de recevoir, mais vous dites, vous recevez. Vous savez, ces esprits mauvais là, ça va rentrer en vous. Ils ne sont pas obligés de se manifester maintenant. Parce que c'est comme les bactéries. Ça peut rentrer, prendre bien place dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 année. C'est là que vous allez commencer à voir des manifestations. Cette femme est habitée. On vous dit que cette femme n'a pas Elohim comme Seigneur et Sauveur. Vous, quand une personne dit Jésus, vous courez derrière cette personne. Il y avait Bar Jésus dans la Bible. Il y avait une femme qui avait un esprit de python, qui gesticulait dans tous les sens, qui suivait les apôtres. Les amis, cette femme est habitée. Cette femme est habitée. Elle n'a pas Yehoshua comme Seigneur et Sauveur. L'esprit qui l'anime là, ce n'est pas l'esprit de notre Yehoshua. Jésus ne va pas vous demander de vous habiller en violet, en jaune, en rouge, tel jour ou je ne sais pas, tel culte. Jésus ne va jamais vous demander ça. Regardez comment elle est épuisée. Comment Jésus peut épuiser jusqu'à ce point-là, les amis. Quand les David recevaient de la part de Jésus, ils n'avaient pas cette attitude. C'est le serpent, l'esprit de Python, qui gesticule comme ça, qui peut se transformer comme ça. Les amis, méditons la parole. Nous pouvons bien lire dans Actes, le chapitre 16, le verset 16. Ici, on nous parle d'un esprit, d'une femme qui avait un esprit de Python. Or, il arriva que, comme nous allions à la prière, une jeune esclave qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait beaucoup de profit à ses maîtres. Et qui, en devinant, donc cette femme qui avait l'esprit de Python avait, comme on peut dire, un esprit de divination. Donc, elle prophétisait, si on peut dire aujourd'hui là, vous allez l'appeler aussi prophétesse. Donc, elle disait des choses qui étaient vraies. Voilà. Et elle procurait beaucoup de profit à ses maîtres. Cette jeune femme était dirigée par des maîtres qui étaient des pharisiens, hein, les amis. Donc, qui étaient des gens qui connaissaient la Bible. Mais au profit, ils savaient que cette femme n'avait pas l'esprit d'Élohim. Il avait plutôt un esprit de Python. Mais ils ont quand même entretenu cet esprit-là pour avoir de l'argent. C'est pour cela qu'on dit beaucoup travaillent pour leur ventre et pour leur bas-ventre, les amis. Et venu à notre rencontre, on continue hein, la lecture. Donc, nous sommes toujours dans Actes, le chapitre 16, le verset 16. Et venu à notre rencontre. Et elle nous suivait. Il suivait qui? C'est-à-dire la jeune dame suivait qui? Elle nous suivait, Paulos et nous, en criant et disant, ces hommes sont les esclaves d'Élohim très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Regardez les amis, nous avons vu que cette femme, dans le verset 16, avait bel et bien un esprit de Python. C'est-à-dire, les apôtres partaient dans un lieu de prière et la jeune dame va les suivre. Or, elle avait un esprit de Python. Donc, le verset 16 nous dit déjà quel esprit qui travaillait sur cette femme. Mais, bizarrement, ou bien, vous allez constater que cette femme, malgré qu'elle avait un esprit de Python, elle a dit des choses vraies. Dans le verset 17, et elle nous suivait, Paulos et nous, en criant et disant, ces hommes sont les esclaves d'Élohim très haut,
et il vous annonce la voie du salut. C'est comme on va dire que ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut et il vous annonce la voie du salut. On va d'abord s'arrêter là, les amis. Vous et moi, nous savons que Paul, Silas et les autres étaient réellement les enfants, les hommes. C'était des esclaves de notre Yehoshua, d'Élohim. Nous le savons. Et c'est vrai. Mais regardez qui va prophétiser cela, si on peut dire ça comme ça. Mais qui va avoir la divination ou la divination de ce que Paul et Silas étaient. C'est une jeune femme qui n'avait pas l'esprit d'Élohim, le Saint-Esprit, mais qui avait un esprit de Python. C'est sûr que cette femme était écoutée, hein, parce qu'elle disait des choses vraies. Imaginez ici, si les Paul n'étaient pas réellement avec le Mashiach, avec Elohim, ils pouvaient même croire que cette jeune femme faisait partie d'eux. Puisque ce qu'elle disait, c'était la vérité, les amis. Et tout le monde pouvait, les gens pouvaient confirmer que Paul, aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons aussi confirmer que c'était bel et bien les esclaves d'Élohim, les serviteurs vraiment d'Élohim. C'était des bio, hein? Ce n'était pas des produits chimiques mélangés, tout ça là, non. C'était vraiment des serviteurs. Ils marchaient selon la parole, selon la volonté d'Élohim. Et en devinant cela, cette femme disait des choses vraies. Elle a dit ce qui était vrai. Mais écoutez la suite. Nous devons prêter attention à la parole. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tout est déjà dans la parole, les amis. Tout est déjà dans la parole. Le verset 18 nous dit, « Et elle faisait cela depuis plusieurs jours. » Donc, c'est depuis plusieurs jours que cette femme faisait cela. Vous-même, dans vos églises bizarroïdes, Yvette vous dit de venir. Elle va allumer les caméras le matin, midi, le soir. Il faut encore aller au culte. Tout ça là, on vous occupe, les amis. On vous occupe. Vous n'avez même plus tantôt le temps de réfléchir pour vous-même. Vous devez réfléchir pour l'église, pour la prophétesse, pour le prophète, pour la maman pastrice. Vous, vraiment, tantôt, vous n'avez pas le temps de faire même des devoirs de vos enfants parce que vous devez vous connecter. Connectez-vous. C'est-à-dire la génération de connecter. Tout est devenu connecté, les amis. Là, cette jeune femme faisait cela pendant plusieurs jours. Mais écoutez la suite. Même Paulos, contrarié, se retourna et dit à l'esprit. Vous voyez, c'est pour cela qu'on dit que nous n'avons point à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les esprits mauvais. Pierre était contrarié. Il se retourna et dit à l'esprit. Paul n'a pas parlé à cette femme. Paul s'est adressé à l'esprit qui dirigeait le corps qui était habité dans cette femme-là. Comme aujourd'hui nous parlons, on ne s'adresse pas à Yvette. L'esprit qui est en elle, elle n'a pas un esprit de notre Elohim. Comme cette femme avait un esprit de Python en elle. Paul ne s'adressait pas à cette femme, mais l'esprit. Qu'est-ce qu'il va dire? Je t'ordonne au nom de Yehoshua Mashiach de sortir d'elle. Les amis, comment Paul peut chasser un esprit qui dit les choses vraies? Est-ce que Paul n'était pas un serviteur d'Élohim? Est-ce que Silas n'était pas un serviteur d'Élohim? C'était bel et bien des serviteurs d'Élohim. Mais comment Paul va encore chasser l'esprit qui dit des choses vraies? Le diable, Satan, se déguise en ange de lumière, les amis. Il n'y a rien, Satan ne fait que copier
Mais il y a toujours quelque chose. Si vous avez l'esprit réellement d'Élohim, vous allez voir que le diable a toujours quelque chose qui va vous démontrer que non, ici, là, il y a la vérité, ici, il y a la vérité, mais ici, là, ça ne concorde pas. Cette femme, comment Paul va savoir que non, ça, ce n'est pas l'esprit d'Élohim? C'est parce que ça faisait plusieurs jours qu'elle les suivait pour dire ces hommes-là sont les esclaves d'Élohim, les serviteurs d'Élohim. Écoutez-les, suivez-les. Tout ça là, non. Paul, son esprit a testé que non, ça, ce n'est pas l'esprit de notre Élohim. Elle n'est pas de nous. Et il va se retourner et parler, ordonner à l'esprit de sortir dans le corps de cette femme. On dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mais il y a des corps où il n'y a pas de Saint-Esprit. C'est l'esprit de Python qui a remplacé ou bien qui a pris position. L'Esprit Saint n'a jamais été dans ce corps-là. Quand vous voyez Yvette Flore, ce n'est pas l'Esprit Saint qui est en elle. Parce qu'avec le diable, il y a toujours quelque chose qui va attirer votre attention. Regardez les couleurs que Yvette Flore utilise. Si vous prenez ceux qui font, les gens de la Kabbale, vous prenez même ceux qui font des méditations, regardez ceux qui font du yoga même. Hein, si tu vas dans un endroit où on fait du yoga, les mantras ou les mantras, vous allez retrouver les mêmes couleurs. Ce n'est pas qu'elle ne sait pas qu'est-ce que c'est quoi. Elle n'est pas ignorante. Au début, je vous avais dit, est-ce que Yvette Flore sait ce qu'elle fait? Elle sait ce qu'elle fait parce que j'ai écouté ses paroles. Elle est consciente de ce qu'elle fait. Mais maintenant, est-ce qu'elle sait que c'est un esprit de Python qui est en elle? Ça, je ne saurais vous dire. Mais cette femme est habitée. Les amis, ce qui va démontrer encore que Yvette Flore n'est pas avec le Seigneur, regardez les couleurs qu'elle impose même ces chrétiens. Elle va faire une nuit de prière. Elle demande à ses fidèles de porter, parce que ce n'est pas des fidèles de Yahushua. Parce que quand vous suivez un homme, il y a une différence. Suivre le Mashiach, Yahushua, et suivre un homme. Yvette va dire, aujourd'hui vous allez porter du jaune, c'était du jaune, le bleu, je pense quelque chose comme ça, et du rouge. En tout cas, c'était 3 couleurs. Nulle part dans la Bible, on a écouté, on a déjà lu les sacerdoces royaux, on a déjà lu les tabernacles. On n'a jamais lu dans la Bible, à moins que je me trompe, qu'il y avait, on demandait aux gens de s'habiller de telle couleur, et ces couleurs-là, quand vous rentrez dans l'occultisme, consultez l'occultisme, les gens qui font l'occultisme ou leur site, vous allez voir que ces couleurs-là ont des significations. J'avais fait une émission quand elle avait fait une veillée, je ne sais pas de quoi là. Quand on vous dit veillée de miracle, culte de miracle, veillée de délivrance, mais est-ce que c'est l'homme qui commande Jésus, Yahushua, pour faire des miracles? Notre Seigneur est souverain. Vous pouvez avoir un culte, juste écouter la parole. C'est fini. Il n'est pas obligé. Mais vos pasteurs comme les Yvette Flore savent déjà ce qui va se passer. Venez, nuit de miracle. Les aveugles vont voir. Les lépreux vont être purifiés. Les boiteux vont marcher. Les amis, ça, ce sont des ngangas, des marabouts qui font ce genre de publicité. Parce que Elohim est souverain, les amis. Tu peux être aveugle et il peut décider aussi que tu resteras aveugle et tu mourras aveugle. Il est souverain. Paul avait l'handicap, les amis. Il n'était pas guéri pour autant. Le Seigneur fait chaque chose à son temps. Il fait ce qu'il veut.
avec qui il veut, les amis. Vous n'allez pas me dire dans la Bible, il n'y a pas eu des femmes stériles qui n'ont jamais fait d'enfants. Il y en a. Est-ce que c'est pour autant que le Seigneur ne guérit pas? Non. Il y a des témoignages des femmes stériles qui font des enfants. Mais vous ne pouvez pas vendre vos âmes pour aller chercher la guérison, pour aller chercher le mariage, pour aller chercher la délivrance, les amis, le travail, le voyage. Ne vendez pas vos âmes. Donc, Satan a toujours quelque chose qui va le distinguer. Pour regarder comment est-ce que ces personnes-là, quand la maman pastrice, la maman prophétesse dit, vous allez vous habiller en bleu. La majorité, surtout sa ceinture là, vont s'habiller en bleu. Regardez comment les gens s'habillent dans l'église de Yvette. Et elle-même, ce n'est pas au hasard qu'elle met ces couleurs-là. Je vais ajouter, quand elle danse aussi ces danses bizarroïdes-là, quand elle est dans un état, ce n'est pas au hasard. Les Congolais peuvent appeler ça Mukisi. Les animistes là, dansent pareil. C'est là que les esprits là, pour activer ces esprits, les démons là, tantôt ça nécessite des danses. Donc, on parlait de cette femme. Et voilà comment Paul va délivrer cette femme. L'esprit est sorti à l'heure même, les amis. Acte le chapitre 16, là nous sommes au verset 18. Le verset 19, vous allez voir que ces personnes-là ont souvent des maîtres. Mais ces maîtres, voyant que l'espérance de leur profit s'en était allé. Vous voyez, l'expérience de leur profit. Beaucoup de gens travaillent pour leur ventre et pour leur bas-ventre, les amis. Si vous voyez qu'il y a maintenant des multitudes, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des prophétesses, c'est parce qu'il y a l'argent. Si on coupe tout cela, vous n'allez plus voir beaucoup de prophètes, des pasteurs, des pastrices. Dans le temps où nous on grandissait là, comme les évangélistes, les pasteurs étaient pauvres. Personne ne voulait devenir pasteur. Une fois, je me rappelle dans la chorale, on avait un frère. Il prêchait et puis on commençait à l'appeler pasteur. Mais il n'aimait pas ça, les amis, parce que c'était synonyme de la pauvreté. Mais depuis que les receveurs sont venus, ils ont accentué la dîme. Les offrandes de Daniel, de David, des prophètes, de je ne sais pas, des mariages, de l'accouchement, du voyage, de l'examen. Ils sont devenus des multimillionnaires. Et celui qui est à côté se dit, le vrai business, c'est ça. Donc, tu vas voir même quelqu'un qui va faire ses études, termine même. Tu vas avoir, vraiment, moi, le Seigneur m'avait appelé il y a longtemps. Je ne voulais pas seulement parce que, mais vraiment, je pense que c'est le moment. Non, c'est parce que la personne a vu qu'il y a l'argent. Ils apprennent comment vous soutirer de l'argent, la parole, l'art, la chat. Les sapologues, là, ils savent ce que c'est la chat. D'autres vont prendre des produits, des feuilles, je vous ai toujours dit. Ils vont mettre sous leur langue. Tout ce qu'ils vont vous demander, vous allez le faire. Je vous avais dit ça. Un jour, un autre faux pasteur, Denis Leslie, avait dit ça. Lui, c'est un mal nécessaire des pasteurs. Il est avec eux, mais il vient les dénoncer encore. Lui-même, il se dénonce même lui-même. Mais malgré il se dénonce lui-même, il a toujours des gens qui sont avec lui. Trouvez l'erreur, les amis. Ils mettent les choses sous leurs dents. Tout ce qu'ils vont vous dire là, c'est comme du miel. Tu peux même aller vider ton compte, comme vous a dit Joël Kabassele. Videz vos comptes s'il vous devez saigner. Au lieu de vous dire, allez-y, videz vos comptes. Elle vous a dit saigner. Et ça se dit. Mais en le disant, tu vas pas trop sentir quand on te dit vide ton compte. Vous voyez les amis, ces personnes-là travaillent pour de l'argent. Je peux vous dire que beaucoup de
prophète, prophétesse. Yvette là est venue pour de l'argent, avec ses esprits bizarroïdes remplis de démons. Maintenant, écoutez les maîtres. Mais ces maîtres, voyant que le verset 19, toujours dans Acte 16, mais ces maîtres, voyant que l'espérance de leur profit s'en était allée, se saisirent de Paulos et de Silas et les traînèrent à l'agora. C'est ce que les gens viennent nous dire ici, là, ne touchez pas à mes oins, les amis. Posez-vous les questions. Qui est oin, qui n'est pas? Toi-même, tu n'es pas oin. On vous a dit que les oins, c'est ceux-là qu'on appelle les Alléluia. Vous, vous êtes des Amen. Eux, ce sont des Alléluia. Non. Quand tu marches avec Yoshua, quand tu gardes sa parole, les amis, tu es oin. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Le voile a été déchiré, les amis. Tout le monde est devenu prêtre. Tout le monde peut aller directement vers Yahushua HaMashiach. On dit que si tu as la foi, comme ces grains de sénévé, tu peux déplacer des montagnes. Ils n'ont pas dit ça seulement aux prophètes, aux apôtres, non. Nous sommes tous les serviteurs d'Élohim, mais il travaille avec nous tous, avec des dons particuliers. L'autre a un don de la prophétie, l'autre a un don je ne sais pas, de la louange, et vraiment, d'autres a un don. C'est-à-dire, il y a plusieurs dons. C'est comme la main, il y a 5 doigts, les amis, mais les 5 doigts la travaillent ensemble. Les 5 doigts travaillent ensemble. Nous sommes le corps. Il y a la tête qui est notre Mashiach et nous sommes les membres. Toi, je ne sais pas quelle partie du corps que tu es. Moi, je ne sais pas quelle partie du corps que je suis. Mais nous sommes tous le corps. Les amis, nos corps sont le temple de notre Yahushua HaMashiach. Écoutez les maîtres. Ils étaient furieux. Pourquoi? Ils savaient que cette femme n'avait pas l'esprit d'Élohim, mais plutôt l'esprit de Python. Mais comme cette femme ramenait de l'argent pour leur profit, ils préféraient laisser cette femme dans cet état. Yvette, on la laisse dans cet état parce qu'elle ramène de l'argent. Regardez comment son mari est bien assis. Son mari est toujours assis. Et c'est la femme qui gesticule devant. Parce que ça leur rapporte de l'argent. Yvette vous demande des dîmes, des offrandes, de ceci, les amis. Et pour camoufler son argent, elle va ouvrir des boutiques. L'argent qu'elle prend, elle met dans ses affaires et elle vous demande d'aller acheter encore chez elle. Donc, elle est en train de vous raqueter double, triplement. Vous comprenez ça? Pourquoi les soi-disant chrétiens sont devenus bêtes plus que le mot bête? Excusez-moi les amis. Les chrétiens soi-disant ne réfléchissent plus. Tu vois une femme comme toi qui est en train de te raqueter, de t'escroquer avec un esprit de Python. Mais toi, tu veux la prophétie. Ceux qui vont chez Yvette ne vont pas pour la parole, les amis, c'est pour la prophétie. Ils ont peur de sorciers. Ils sont malades. Ils cherchent de mari. Ils cherchent une femme. Pour la plupart chez Yvette, vous allez voir que ce sont des femmes. On vous fait porter des couleurs que vous ne connaissez pas. Et quand elle dit recevez, 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 quand vous dites je reçois, tu ne sais même pas ce que tu es en train de recevoir. Tu ne vois pas ce que tu es en train de recevoir. Toi, tu es là, j'ai reçu. Oui, je reçois. Oui, je reçois. Oui, tu reçois quoi? Pose-toi aussi une question. Depuis qu'on me dit je reçois quoi? Qu'est-ce qui a changé en toi? Yvette là est devenue, les femmes là sont devenues comme les esclaves. Il y avait une qui était morte en Irlande. Une sœur camerounaise aussi. Tantôt je me pose la question, si ce n'était pas la sœur à Yvette. Parce que les deux se ressemblent. C'est là aussi, quand elle était sortie là, il fallait mettre des foulards.
Il fallait mettre des longues jupes, des longues robes. Il fallait faire ceci. Elle dit qu'elle va rester célibataire. C'est comme ça que parce qu'elle était prostituée, il faut dire les mots. C'est elle-même, c'est son témoignage. Elle était prostituée. Elle dit le Seigneur l'a appelée. Mais le Seigneur ne veut plus qu'elle se marie. Les amis, elle a pris les femmes d'Europe là en otage. Caméra le matin, midi, le soir, 4 heures du matin, comme fait Yvette. C'est pour cela, tantôt, je parle à des personnes là, je dis, mais est-ce que c'est celle qui était en Irlande là? Parce que je l'ai connue aussi, hein. Je l'ai connue, j'ai parlé avec elle, hein. Donc, je ne vous dis pas des choses, des niaiseries. Celle qui était en Irlande, est-ce que ce n'est pas la sœur à Yvette? Elle faisait pareil. Ou bien c'est Yvette qui a fait du copier-coller. Pareil. Et à un moment là, elle va ouvrir aussi une boutique. Donc, il fallait acheter des robes longues là. Des longues robes chez elle. Des longues jupes chez elle. Des foulards, des chapeaux. Tout des chaussures. C'était maintenant chez elle qu'on devait acheter. En tout cas, eux-mêmes qui devaient acheter. Et elle dit qu'elle ne va pas se marier, les amis. Succès va monter, succès là. Les invitations. Elle va se marier où? Avec un Nigérien. Elle quitte Irlande avec ses enfants. Elle va au Nigeria pour aller se marier. Je vous ai parlé des couleurs, non? C'est parce que son nom, j'ai oublié son nom. Sinon, j'allais trouver la vidéo, les amis. Elle est morte, hein? Mais juste pour vous montrer qu'on ne dit pas du n'importe quoi. Cette femme va se marier en rouge avec son mari. Rouge comme du sang. Elle va se marier en rouge. Je vous dis, c'est une femme, j'avais déjà parlé avec elle. Elle va se marier en rouge comme du sang. Après son mariage. Moi, quand j'avais reçu cette vidéo, parce que j'avais arrêté de la regarder, je me disais qu'au début, elle semblait être dans la... Après, quand j'avais regardé, je me dis, non, cette femme a un esprit de python. Et je lui avais dit ça. Je lui ai dit, c'est l'esprit de python qui est en train de t'animer. Et j'avais arrêté. Et dans le temps, moi, je n'étais pas réseaux sociaux. À peine si je regardais les YouTube. Parce que dans le temps, c'était beaucoup sur comment la Viber ou je ne sais pas quoi, Zoom ou quoi, en tout cas, quelque chose comme ça. Et j'avais arrêté. Les amis, le Seigneur est merveilleux. Je lui avais dit, un jour on m'envoie la vidéo, elle est en train de se marier. Je dis quoi? Mais cette femme a beaucoup témoigné que le Seigneur lui avait dit qu'elle ne se marierait jamais. Elle doit rester comme ça pour son ministère. Comment se fait-il qu'elle est en train de se marier? Je vois, c'est avec un pasteur qui avait déjà perdu, je pense, 2 femmes. Les amis, qui avait déjà perdu 2 femmes. C'est avec ce pasteur-là qu'elle va aller se marier. Alors qu'on l'avait averti que ce pasteur-là, tu es la 3e femme. Il a déjà perdu 2 femmes. Elle s'est entêtée. Comme vous les alléluia, amen, comme les prophétesses. Ah, maman prophétesse a dit. Ah, le prophète a dit. Ah, la pasteur a dit. Maman pastrice a dit. Elle s'est entêtée. Elle va prendre ses enfants pour aller quitter Irlande, pour aller au Nigeria, pour aller se marier. Elle finit de se marier nuit des noces. Quelque temps après, je pense si c'est trop, hein, si j'ai une bonne mémoire, parce que ça fait quand même, peut-être je pense 7 ans. 7 ans, 8 ans, 9 ans qu'elle est décédée, je pense. Cette femme-là va rester pour bien bénéficier de son mariage, peut-être commencer à faire des papiers, peut-être. Elle est décédée au Nigeria, les amis. Comment tu peux te marier avec les vêtements rouges? Quand j'avais vu le mariage, je dis, mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle est devenue? Après, je commençais à regarder maintenant ces vidéos sur YouTube. Je dis, waouh, le Seigneur m'avait parlé. Le Seigneur m'avait parlé. Le Seigneur m'avait pas. Donc, au fur et à mesure, cette femme ne faisait qu'aller vers l'occultisme. Et commencer à fréquenter des pasteurs, des prophètes qui sont vraiment dans la cabale juive.
tu regardes toi-même, tu vois des pratiques bizarroïdes, c'était maintenant son entourage. Elle a commencé à être ennemie des personnes qui dénonçaient le mal. Dénoncer le vrai sens. Hein. Je ne parle pas de Yvette. Parce que Yvette, dans ces dénonciations-là, c'est là même que quand j'avais regardé, parce que moi je ne la connaissais pas, elle avait pris ma vidéo quand on parlait de Tounassi. C'est comme ça, YouTube va venir me proposer la vidéo de Yvette. Mais quand j'étais rentrée, j'avais vu. J'ai dit à mon être cher, j'ai dit, quand j'écoute cette femme, mon esprit rejette. Mon esprit rejette. Mais ça m'a pris du temps. Un jour, je tombe sur une vidéo où elle était en train de dénoncer, elle a mis les gens, les pasteurs. En fait, c'est comme ça qu'elle vous a eu. Le diable se déguise en ange de lumière. Vous aimez tellement ça qu'elle vient vous montrer des faux, alors qu'elle-même, c'est une fausse prophétesse. C'est pour cela que vous voyez que les autres, là, la laissent parler. Parce qu'ils se retrouvent en elle. Je vais vous lire la parole. Parce qu'ils se retrouvent en elle. Comme Paul et Silas qui se sont retrouvés devant l'agora. Pourquoi? Parce que c'était le bien, cette femme-là était le bien privé des pharisiens. C'est comme ça, vous voyez, Yvette, quand elle dénonce certaines personnes-là, on ne la calcule pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'elle-même, elle est comme eux. Mais dans ces fausses dénonciations-là, elle avait dénoncé une personne là-dedans, au milieu là. C'est là que j'avais dit, ça m'avait confirmé que cette femme-là venait du diable. L'esprit qui est en elle là, ce n'est pas l'esprit d'Élohim. Parce que quand tu as vraiment l'esprit d'Élohim là, il y a dans son groupe là, les autres je ne connais pas, je connais la personne que je parle. Tu ne peux pas dire que cette personne est du diable. Une fois que tu le dis, toi-même tu es habité. Parce que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits de Yvette, c'est quoi? C'est vous donner des pochettes pour mettre sur vos fronts. La marque 666. C'est ça les fruits de Yvette. Les fruits de Yvette, c'est vous demander de vous habiller en jaune, en rouge, pour vous faire danser des danses bizarroïdes. C'est ça. Maintenant, devant les magistrats et les ayant amenés au stratégos, ils dirent, ces hommes qui sont juifs troublent notre ville. C'est comme ça que les gens d'Yvette viennent m'insulter aussi. Qui tu es? Tu es qui? Qui tu es? Donc, ces hommes-là sont en train de troubler. Est-ce que vous voyez dans ça là, Paul et Silas se troublaient qui? Ils ont chassé l'esprit. L'esprit de Python qui était dans la jeune femme. L'esprit de Python qui est dans Yvette. Afin que son âme soit sauvée. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous les flatteurs là. Vous venez, ne touchez pas à mes oins. Parce que vous voulez qu'elle puisse vous prophétiser. Ce qu'elle a, le don de divination ou divination là, qu'elle puisse vous prédire l'avenir. Vous la prenez pour, comment on appelle ça? Les gens qui jouent des déquets ou je ne sais pas, les voyantes là. C'est ce qu'elle est. Et vous la protégez, vous voulez qu'elle reste dans cet état-là, pourvu que vous ayez la voyance. Pour qu'elle puisse faire la voyance pour vous. C'est tout ce qui vous importe. Ah, j'ai vu dans ton village, il y a un sorcier qui veut te manger. Mais son âme, vous ne regardez pas ça. Elle peut aller en enfer, pourvu qu'elle puisse vous prédire des choses. C'est comme ça aussi. Et ils sont allés dire, Paul et Silas sont en train de troubler la ville. On vous et moi, on sait que c'est faux. Et quand vous venez nous insulter, les amis, on est contre ces esprits de Python qui sont en train de détruire le peuple véritable d'Élohim. Parce que dans ces fausses églises-là, il y a aussi les enfants de Yahushua. Si le Seigneur nous a fait sortir de ces églisettes-là, les amis, tu as déjà vu quelqu'un qui mange, qui ne va pas à la toilette?
nous devons nous lever nous aussi pour parler. Parce que trop, c'est trop. Ce que nous voyons maintenant là, on n'a jamais vu ça. Comment l'être humain est devenu si bête que bête. Je vous ai toujours dit aussi, il y a des églises, vaut mieux pas rentrer. Ils enterrent les choses devant, à l'entrée. Ils vont enterrer des choses. Une fois que tu rentres, tu ne réfléchis plus, les amis. Combien de fois on va vous dire ça? Si on parle seulement, ne touchez pas à mes ouins, mais c'est normal, on t'a tout volé. Il y a des gens, il ne faut pas ouvrir les oreilles, je vous dis. Moi, je n'écoute pas les trucs des divins. Quand l'esprit me dit, ça vient comme ça, écoute ça. J'écoute. C'est là que je fais mon émission. Je vais montrer à d'autres personnes ce que je ressens. Je viens pour vous parler de ce que je ressens. Yvette n'est pas de Dieu. En tout cas, l'esprit qui est en elle là, ce n'est pas un esprit de Dieu. Voilà ces hommes qui sont juifs troublent notre ville. Et ils annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis de recevoir ni de pratiquer, à nous qui sommes romains. Vous voyez, le mensonge, c'est comme ça aussi dans le camp de Yvette. C'est comme ça dans les camps de... Quand les gens viennent commenter là, quand je lis, je dis, oh Seigneur, aide-les. Tantôt, je n'aime pas répondre parce que tantôt, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Comme un frère nous dit toujours, on doit être patient. Nous-mêmes, on vient de là. Mais les amis, Yvette, l'esprit qui est en Yvette là, ce n'est pas un esprit d'Élohim. Regardez ce qui va arriver à Yvette. Regardez ceci. Ça, c'est vraiment... Regardez. C'est sa fille qui est en train de la tenir. Donc, ça, c'est quoi, les amis? Dites-moi aussi que c'est le Saint-Esprit. Je vous ai toujours dit, faites attention aux couleurs d'Yvette. Ce n'est pas... Vous allez me dire, non, c'est comme ça. Regardez ces fidèles. Ils vont porter à peu près les mêmes couleurs. Regardez, on leur envoie le thème. Regardez-les. Regardez même les fleurs. Faites attention à tout. Je ne sais pas ce qui est derrière elle là, comme son logo, tout ça là. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus-Christ là, au milieu de ses apôtres tomber comme ça? Un conducteur, une conductrice va être dans cet état-là. Et les fidèles vont être comment? Ce sont des démons, les amis. Elle les remplit, elle les possédait, elle les remplit de ces esprits-là. Vous savez, quand ça arrive là, quand tu n'arrives pas à contenir ça, c'est un problème, les amis. Regardez. Donc ça, c'est pour dire, je vous ai montré la première vidéo où elle faisait des gestes bizarres. Est-ce que le Saint-Esprit peut faire ça? Elle, qui est censée, soi-disant, conduire les gens, elle va se mettre dans cet état-là. Et regarde le visage des autres. D'autres sont devenus tristes. Il y en a qui ne comprennent absolument rien. Est-ce que c'est la tension, la pression, la tension artérielle, les amis, et AVC ou quoi? Voilà, il faut tout enlever parce qu'on ne sait pas à quel moment elle risque même de se cogner la tête et faire l'hémorragie interne. C'est sa fille qui est à côté d'elle. Regardez même sa pochette. C'est quelle couleur? Vous allez me dire que vous exagérez. C'est normal. On vous a tout volé. Vous ne réfléchissez plus. Vous ne réfléchissez plus, les amis. Quelqu'un, une personne qu'on dit, c'est elle qui doit conduire les autres. Elle va se crouler comme ça. Regarde la pauvre maman. Regardez la pauvre maman. Oh Seigneur, ces femmes-là, j'ai pitié. J'ai pitié vraiment.
Donc, elles sont en train de se dire que c'est le Saint-Esprit qui est là. Alors qu'elle est remplie de ces esprits, je ne sais pas. Elle est en train de danser des danses, faire des gestes bizarroïdes là. C'est pour invoquer les esprits. Et quand ça descend là, il y a une force là. Il faut supporter ces esprits-là. Elle sait ce qu'elle est en train de faire. Et là, le titre, elle dit, le prix de la croix. Quelle croix que Yvette, c'est de se moquer de notre Yahushua HaMashiach. Regardez les couleurs. Regardez dans la salle toutes les couleurs. Voilà, on doit arranger la robe. Il faut tout arranger. Vous avez déjà vu ça où? Maintenant, les autres aussi vont tomber. Vous avez déjà vu ça où? La maman pastrice va se crouler comme ça. Et on vient arranger. Il faut arranger sa robe. Il faut arranger parce qu'on ne doit pas voir entre ses jambes. Il faut faire attention. Les amis, cette femme est habitée. Regardez, son mari est toujours assis. Si vous regardez au fond là-bas, le monsieur qui est assis en veste là, c'est son mari. Il ne parle souvent pas. Il ne prêche pas. C'est la place qu'il a là-bas. Voilà. Regardez ses yeux. Regardez ses yeux. Le prix à payer. Regardez sa pochette. C'est quelle couleur? Ça match avec son foulard. Et avec le tapis qui est en bas. Vous croyez que c'est rien? Et son mari est toujours sur un tapis rouge. Là où il s'assoit, il y a toujours un tapis rouge. Les amis, Yvette Flore est habitée. Elle est habitée. Ce n'est pas l'esprit d'Élohim qui est en elle. Ce n'est pas l'esprit d'Élohim qui est en elle. Faites attention quand elle vous demande de faire des prières. Une personne qui m'avait dit, elle a l'habitude d'envoyer des prières aux gens. Il y a une qui m'avait dit, merci beaucoup Kembosoa. C'est grâce à Kembosoa, la chaîne Kembosoa, à notre Yahushua, c'est qu'il dit à travers cette chaîne-là que j'ai quitté cette femme. Effectivement, ce que vous dites là, c'est vrai. Quand vous êtes dans la salle, il y a un esprit qui est là, qui n'est pas bien. Ma camarade m'avait invité. J'étais partie et chaque fois elle venait me chercher. Au bout de quelques temps, j'ai dit à ma camarade, je n'irai plus. Une fois, vous avez fait une émission, j'avais écouté l'émission. Et tout ce que vous disiez là, c'est ce qui se passe dans leur église. Et quand tu dis quelque chose contre cette femme, tout le monde, toutes les femmes vont commencer à t'écrire, t'insulter, te traiter de démon, te traiter de tout. Elle m'a dit merci. Mais ce n'est pas à moi. Comprenez le langage. Toute la gloire à notre Yahushua HaMashiach. Les amis, au moins cette femme-là, le Seigneur l'avait délivrée. Une, hein? Une. Mais vous savez, la Bible dit, quand un pécheur vient au Seigneur, là, c'est une grande fête dans le ciel. Elle avait quitté. Elle dit que jusqu'aujourd'hui, je prie pour mon amie. Elle est là, elle ne jure qu'au nom de cette femme. Elle mange, elle a le nom de cette femme dans sa bouche. Elle fait tout. Et elle m'a même dit que ces femmes-là servent cette dame. Vous voyez les amis, l'esprit de Python. Dans l'esprit de Python, on parle aussi de l'esprit de contrôle. C'est ce que vous oubliez. Quand il y a un esprit de Python, hein les amis, dans un contexte religieux, l'esprit de Python, c'est un esprit maléfique les amis. Un esprit démoniaque lié à un serpent. Peut-être quand on dit l'esprit de Python, vous ne comprenez pas bien. Certains. C'est un esprit maléfique. C'est un esprit démoniaque qui est souvent lié ou qui est lié à un serpent. Et souvent, on associe cela à la sorcellerie, à la divination, les amis.
La manipulation spirituelle, ce n'est pas ce que vous voyez avec ces personnes-là. Comme je vous ai dit, cette femme qui avait l'esprit de Python, vous voyez, c'est la manipulation, c'est la sorcellerie, l'esprit de divination. Parce que si on rentre dans le cadre de la psychologie, les psychologues savent que le serpent ou Python peut représenter une force subtile, les amis, manipulatrice, qui enserre ou étouffe parfois une emprise mentale ou émotionnelle. Une personne qui a un esprit de Python va vous manipuler, mais mal même. Ça, ce n'est pas Yahushua. Les psychologues savent, hein? Cette personne va vous manipuler. La ruse, la personne qui a un esprit de Python, à la ruse, c'est un danger spirituel, les amis. C'est un danger spirituel. C'est pour cela, la Bible peut nous dire, sortez du milieu de Babylone. Il faut sortir du milieu d'eux. Voilà, chers frères et sœurs en Christ. On revient encore sur Yvette pour vous dire, Yvette n'a pas l'esprit d'Élohim. Yvette a un esprit de Python. Que le Seigneur puisse délivrer cette femme. Les amis, Paul a reconnu et a ordonné à cet esprit de libérer cette femme afin que son âme soit sauvée. Si vous aimez Yvette, vous devez prier afin qu'elle soit libérée de cet esprit, afin que son âme soit sauvée. Vous avez besoin de divination. Vous n'avez pas besoin d'aller au ciel. La Bible dit, cherchez en premier le royaume des cieux. Est-ce que nous ne devons plus travailler? Non, ce n'est pas ça. Mais est-ce que nous devons rester connectés matin, midi, soir pour écouter des fables? Non, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Les amis, voilà notre génération. La génération des recevez. La génération des multitudes des prophètes et des prophétesses. Le faux est devenu vrai. Quand tu dis des choses vraies, les gens vont te traiter de faux. Comme Yvette parmi ces personnes qu'elle avait mis là. Voilà comment on va les reconnaître. Yvette, l'esprit qui habite en elle n'est pas l'esprit d'Élohim. Ce qui est bizarre, son mari est tout le temps assis et c'est elle qui va se gigoter. Voilà. Si vous avez des oreilles, prenez garde. Comme cette femme qui m'avait dit, ah, Kemosoa, moi, vraiment, Dieu m'a délivré. Je suis sortie de là. C'est après la sortie, je vous ai toujours dit, après la sortie, quand tu regardes, c'est là que tu vas te rendre compte que tu étais dans un mauvais endroit. Parce qu'on vous vole l'intelligence. Vous ne réfléchissez plus. Les sensations, ce que vous ressentez dans ces endroits-là, ce sont juste les esprits impurs qui vous donnent ces sensations-là. La chair de poule, le parler en langue, ou je ne sais pas quoi sautiller, c'est les démons. Que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Vaut mieux aller au ciel sans enfant, sans emploi, sans mari, sans femme, étant malade, la chair, parce que cette chair ne sera pas avec notre papa. On aura des corps incorruptibles, les amis. Que me servirait-il de gagner ce monde et de perdre mon salut? À notre Yahushua, toute la gloire. Prions. Prions les amis. Méditons la parole de notre Elohim.
cherchons l'intimité avec Yahushua. Ne courons pas après les hommes, mais plutôt vers le salut, qui est notre Yahushua Hamashiach. Shalom.